Bonjour. Existerait-il deux Bibles? Je voudrais aujourd'hui nous amener à travers une histoire qui est digne d'expliquer plus ou moins nos résultats par rapport à la façon dont nous utilisons les vérités qu'il y a dans la Bible. Vous savez, en esclavage, nos anciens, c'est-à-dire les Noirs esclaves qui vivaient dans les Simzalas, dans les fermes agricoles, en déportation, lisaient la Bible et croyaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de la Bible? Dans la même maison, l'esclavagiste, le propriétaire aussi lisait la Bible et croyait aussi en Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait aussi de la Bible? Vous savez, dans une même maison, est-ce que ce schéma ne se reproduirait pas? Nos parents, les esclaves, avaient peur de mourir car il y avait un système qui les opprimait assez. Quand un enfant naissait, quand il cherchait à s'exprimer ouvertement, on lui dit: hé petit, calme-toi. Car si tu ne te calmes pas, le patron comprendrait que tu cherches la vérité et que tu cherches à t'enfuir et te tuerait sans état d'âme. Donc l'objectif que l'on cherchait, c'était de se protéger. Donc la plupart des chansons composées par nos ancêtres, c'était des chansons pour exprimer la protection qu'ils obtenaient de Dieu. Donc ils cherchaient à lire la Bible pour se protéger. A contrario, le propriétaire, il était inquiet par ses récoltes. Il voulait voir combien coûtait le kilo de café sur le marché. Il voulait savoir si ses esclaves ont travaillé. Bref, il était inquiet de comment devenir riche. Alors la question est, toi, utiliserais-tu aujourd'hui la Bible pour te protéger, pour te défendre, pour tuer tous tes ennemis? Ou utiliserais-tu à contrario la Bible pour gérer tes affaires, pour t'enrichir et devenir quelqu'un d'important qui aide la société? Bref, tu as compris. Je voudrais juste amener nos idées sur comment nous utilisons la puissance que Dieu nous donne pour évoluer dans la vie. Soit pour se défendre, soit pour se construire. Soit pour éviter d'être pauvre, soit pour être riche. Les deux, ce n'est pas la même chose. Dans tous les cas, je te conseille vivement de reconsidérer un certain nombre de positions et d'apprendre à aimer Dieu pour avancer dans la vie. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche, ici c'est le mentor Eli.